Que ce soit un grand réfrigérateur ou un petit format, froid, ventilé ou non, il y a des règles à suivre pour s'assurer non seulement d'une meilleure conservation des aliments, mais aussi pour éviter la prolifération des bactéries. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de la semaine. Au retour des courses, le remplissage du réfrigérateur doit répondre à quelques règles simples. Le but, bien préserver la qualité et la sécurité des aliments. En effet, le froid ralentit la croissance des micro-organismes tout en préservant les qualités nutritionnelles des aliments. Un réfrigérateur bien rangé, c'est à la fois un gain de temps et d'argent. On sait en un clin d'œil ce qui s'y trouve, ce que l'on doit racheter et ce que l'on doit consommer au plus vite. Un frigo bien rangé permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Voilà pourquoi Astuce Conso de ce jour revient sur les commandements à suivre pour un rangement optimal de son frigo. Avant tout, se laver les mains. En rentrant des courses, veillez à ne pas interrompre la chaîne du froid en rangeant rapidement les vivres au réfrigérateur. Mieux vaut se laver les mains avant de commencer à agencer au mieux les produits frais. Ensuite, il faut se débarrasser du suremballage, le carton autour des produits. Ce suremballage peut apporter des contaminations extérieures dues à toutes les manipulations du produit et empêche l'air froid de circuler correctement au contact de l'aliment. Pareil pour les sachets en plastique des fruits et légumes qui engendre de l'humidité et de la condensation. D'une manière générale, l'air froid circulera mieux dans un frigo non surchargé. Les plus anciens d'abord. Examinez les étiquettes pour mettre en avant les aliments dont la date limite de consommation approche le plus. Pourquoi? Tout simplement pour limiter le gaspillage alimentaire en évitant d'oublier des produits au fond du frigo qui seront obligés de finir à la poubelle. Une température pas homogène. Un réfrigérateur a généralement une partie froide et une partie fraîche, en haut ou en bas selon les modèles. Référez-vous à la notice de l'appareil pour être fixé. Et puis, il est possible d'utiliser un thermomètre pour vérifier les températures. Je range quoi où? Chaque aliment doit être conservé dans une partie plus ou moins froide selon sa nature. 1. Les aliments à ranger dans la zone la plus froide du réfrigérateur, le haut. La partie haute de votre réfrigérateur est la zone la plus froide de votre appareil. La température se trouve entre 0 et 4 degrés Celsius. Vous pouvez y ranger les aliments qui ont besoin d'une température froide constante, à savoir les viandes, les volailles et les poissons crus, les préparations fraîches, les restes de votre repas, vos préparations maison, les produits achetés chez le traiteur, les crèmes, les sauces, etc. 2. Les aliments à ranger dans la zone fraîche du réfrigérateur, la partie centrale. La partie centrale de votre frigo conserve une température comprise entre 4 et 6 degrés Celsius. Les aliments qui peuvent y être rangés sont les viandes, les volailles et poissons cuits ou fumés, les fruits ou légumes cuits, vos produits laitiers, le fromage. N'hésitez pas à le mettre dans une boîte hermétique pour éviter une trop mauvaise odeur lorsque vous ouvrez la porte de votre frigo. 3. Les aliments à ranger dans la zone inférieure du réfrigérateur, le bac à légumes. Avec une température comprise entre 8 et 10 degrés Celsius, cette zone est, comme son nom l'indique, pour vos fruits et légumes. Attention, n'oubliez pas de laver et bien sécher vos fruits et légumes avant de les ranger dans le bac. Vous permettez ainsi de conserver l'hygiène de votre frigo. Évitez également de garder les sacs plastiques qui pourraient faire pourrir prématurément vos aliments. 4. Les aliments à ranger au niveau de la porte du frigo. La porte est la zone la plus propice à subir les températures extérieures. Sa température varie en général entre 6 et 8 degrés Celsius. Le plus souvent, on peut y ranger le lait, le beurre, les boissons et jus de fruits, les œufs, etc. Vous savez désormais les différentes zones existantes de votre frigo ainsi que les parties adéquates pour la plupart de vos aliments. Alors, vous nous promettez de ne plus lancer tout en vrac et d'adopter nos bons réflexes pour une meilleure conservation de vos aliments. C'est la fin du numéro de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir.